Cette idée, elle part de mes enfants au départ. Au départ, mes enfants sont métissés. Et mon grand garçon qui avait 7 ans à l'époque m'a demandé « Mais papa, tu es noir et maman est blanche, je viens d'où ?» Ouais. Donc, problème, ou en tout cas, besoin de reconnaissance de l'identité en fait. Et à partir de là, je lui ai dit « Mais t'inquiète pas mon fils, je vais t'emmener à la médiathèque, on va trouver des livres, on va tout pouvoir t'expliquer. » On arrive à la médiathèque, que je ne vais pas citer, et là, il y avait des livres, mais c'était un peu compliqué pour des enfants de 7 ans. Et il n'y avait pas assez c'était pas assez ludique. Et là, pour le coup, je lui dis, bon, alors, je sais pas, il n'y a pas grand-chose, je vais essayer de te l'expliquer. Et il me dit, mais papa, toi, tu tournes, tu es musicien, tu fais le tour du monde chaque année, pourquoi tu le ferais pas, toi? Oh là là, il m'avait transpercé le cœur. Et donc, j'ai mis 1 an à réfléchir à ce que je pourrais mettre en place pour que mes enfants comprennent leur propre identité et comprennent leur culture. Et à partir de là, au bout d'1 an de travail, j'ai mis en place cette collection. Alors moi je m'appelle Angela Léry, j'ai cofondé avec Sarah Hamon les éditions de la Cabane Bleue. Je suis donc chargée de communication, on va dire que c'est ma compétence principale, mais on est assez couteau suisse à la cabane, donc je fais aussi de l'édition. J'ai choisi de monter ma structure d'édition, alors une structure collective, j'ai dit mais en fait pas du tout, nous sommes 2 avec Sarah Hamon. On a cofondé les éditions de la Cabane Bleue et on a une super équipe aussi avec nous, donc nous on est porteuses de projets, mais c'est un collectif et c'est une maison d'édition dédiée à l'écologie. Il y a une idée de responsabilité aussi et de la conscience du coup de l'humain, de l'environnement, mais est-ce que ça coûte plus cher du coup maintenant d'être éco-responsable? Ça dépend, je pense que l'idée c'est déjà de bien observer son environnement avant de se lancer voilà, à la va-vite. Je ne veux pas parler d'écologie aux enfants, leur dire comment trier leurs déchets et faire fabriquer mes livres à l'autre bout du monde. Je trouve que c'est relativement incohérent. Après c'est chouette parce que ça sensibilise déjà, on parle déjà au moins d'écologie, mais par contre à un moment il faut essayer d'allier les deux parce qu'aujourd'hui on le voit, voilà, y a un dysfonctionnement à l'échelle mondiale, la planète c'est quand même voilà, c'est très compliqué. Au niveau environnemental il y a plein de problématiques et je pense que si on ne réduit pas dans tous les secteurs, voilà, on va compliquer encore plus l'avenir qui apparemment le sera déjà. Et donc voilà, nous l'idée c'est que les enfants ils trouvent que la nature elle est belle, ils ont envie de la préserver naturellement. Voilà, on va pas leur faire la morale ni leur dire comment faire, comment trier leurs déchets. Par contre on va leur montrer qu'elle est là, qu'ils en font partie, que c'est chouette, qu'il faut la préserver et de fait on essaye d'être cohérente pour pouvoir éveiller les consciences et que eux soient aussi cohérents ensuite. C'est voilà, c'est ce chemin là qu'on a nous envie de prendre en tout cas.